Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, la commune du Plateau devient un endroit privilégié pour les séances photos après les célébrations des mariages. Immortaliser leur moment de joie dans un cadre féerique est la véritable raison des nouveaux mariés. Et puis hors de nos frontières, pour la crise israélo-palestinienne, c'est la reprise des négociations au Caire afin de parvenir à une trêve à Gaza et un accord de libération d'otages. La balle est dans le camp du Hamas, affirment les États-Unis d'Amérique. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. C'est la destination choisie pour les nouveaux mariés pour immortaliser leur union. La commune du Plateau est un endroit privilégié pour les séances photos après la célébration des mariages. Le week-end, les couples optent pour cette commune avec ses belles verdures et ses fontaines qui offrent un décor luxuriant. Nos reporters Non Sangaré et Gilles Tonier y ont fait un tour ce samedi. Leur constat. Les samedis à Abidjan, c'est jour de mariage. Bertin Séné vient d'officialiser son union avec Chahi Patricia Séné, son épouse. Le couple a quitté la commune de Yopougon, lieu de célébration de leur mariage pour le Plateau, commune administrative en vue d'immortaliser ce moment à travers des séances photos. Avec ces tours-là, c'est pas ailleurs, hein, c'est Abidjan. Alors donc quand on voit cette belle verdure, quand on voit ça, la beauté des immeubles, on ne peut que choisir ici. On ne va pas aller ailleurs. Je ne sais comment les gens l'appellent, Manhattan, on a tout ici. La commune du Plateau est le lieu privilégié pour bon nombre de nouveaux mariés pour s'offrir des clichés. C'était un bel endroit, le cadre est beau et c'est pourquoi nous avons décidé de venir ici. C'est des traces de ce que nous sommes en train de faire, laisser des souvenirs également, voilà, pour que au moins quand on sera dans le foyer, on puisse regarder de temps en temps et puis nous souvenir, voilà, de ce jour. Quand tu es à Abidjan, bon, tu ne viens pas au Plateau, c'est que tu n'as pas fait Abidjan. Voilà. Voilà ce qui nous a attirés. C'est vrai, on a célébré le mariage à la mairie Agnès Ekokodi, Angré Diorobité. Mais le premier réflexe, c'est de venir au Plateau. Parce qu'il y a aussi un bon cadre qui est là, au bordure lagunaire, et il y a aussi de jolis immeubles. Un choix qui s'est fait le plus souvent de commun encore avec les photographes. Diomandé et Coralie sont des habitués de ces séances photos dans la commune du Plateau. Des séances qui sont des moments de stress pour eux à cause du temps qui leur est imparti. Bon, en général, on a besoin de soit 30 à 40 minutes selon le PCO et selon les mariés parce que en général, sur les lieux des réceptions, les gars leur mettent la pression et on est obligé de faire un peu rapidement pour partir. Dans ce laps de temps, il faut prendre les garçons d'honneur, dames de compagnie, témoins, mariés, consorts. Il y a la pression, beaucoup de pression, mais on essaie de gérer, sinon c'est fatigant. Oui, d'abord, on commence au niveau de la mairie maintenant. La mairie, maintenant, on vient faire les séances de photos ici. Après, on accompagne maintenant les couples maintenant pour les lieux de réception jusqu'à la fin de la cérémonie. Je suis caméraman, en même temps photographe, en même temps monteur vidéo. En fonction des plans qu'il doit réaliser, voilà, il a dit de se positionner comme ça, on fait des différents plans serrés, plans en mouvement, tout. Le mariage est un moment important dans la vie d'un couple et l'idéal pour l'immortaliser sont les photos. Des photos qui doivent se faire dans un cadre enchanteur. La commune du Plateau est donc cette destination. Nous passons à présent à notre rubrique du jour. Yahou, Samo et Beaunois dans la région du Sud Comoé ont en commun la vente de produits agricoles, surtout des fruits aux abords de la voie principale Bassam à Boisseau. Une activité qui attire bon nombre de visiteurs dans la commune considérée comme la cité de l'ananas. Des produits venus tout droit des champs qui conservent le saveur naturelle, surtout bio. Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Gilles Tonien, Fatima Ouattara et Dieudonné Siloué vous font découvrir ces fruits qui font la fierté de Beaunois et autour desquels un tourisme local s'est mis en place. Axe Beaunois à Boisseau, village du Samo, carrefour Assini. À ce carrefour, le regard est tout de suite attiré
par un décor créé par une mosaïque de couleurs de tubercules et de fruits de toutes sortes. Un marché organisé et tenu par des femmes. Cette activité des femmes à ce grand carrefour attractif naît de la volonté de la gente féminine de la sous-préfecture de Beaunois de sortir de la précarité. Les fruits sont de bonne qualité, c'est au vu de tout le monde. Les gens, quand ils passent, ça les attire puis ça arrête. Les fruits que nous vendons, ça permet de bien visiter Samo. La couleur mauve des pastèques au rouge lorsqu'elles sont coupées, le rouge des tomates de type salade, le vert treillis ou orangé des ananas, le tout dans une disposition artistique qui ne laisse personne indifférent. Ajoutez à cela cette communication exceptionnelle, criée à la vue ou à l'arrêt d'un véhicule. Des techniques de vente pour accrocher ou attirer tout visiteur. L'hygiène ici est importante. Ces produits alimentaires nécessaires pour une alimentation équilibrée, saine, bien entretenue. Quand on laisse dans sa tête, là, c'est pas bon, c'est manger. C'est à cause de ça qu'on l'a propre avant de placer. C'est important que la nourriture ça sera propre. C'est à cause de ça qu'on fait propre là. Là, les clients ils aiment ça. Quand ils voient que c'est joli, ça attire les clients. Tous ces produits alimentaires proviennent des champs à proximité et convoyés sur ce marché tous les jeudis. C'est donc le lieu d'approvisionnement des vendeuses aux abords des voies. Les 2 fruits de la présente saison sont aussi disponibles. C'est au sang. Et cuit à C, un peu. C'est cuit à Kakro, c'est cuit à Boutou. Ils quittent tous les régions côté au nord les Beaunois. Il y a là, ils quittent Beaunois. Ils viennent payer ici, allez, Bassam, Abidjan. Femme, tu vas au Lacaille. Ils sont quittés à Bobo. Il y a où ils viennent. Pastèque là, c'est le temps. Dans le mois de septembre, août, les jours de week-end, il y a des gens qui quittent Abidjan. Ils quittent Abidjan pour venir acheter, pour envoyer à Sini. Ceux de Ghana aussi, ceux de Noé, tout ça là, à Boisseau, à Diaké. Et tout se passe pour acheter. Parce que ici, c'est un grand carrefour. Cette dame venue du village de Yaou trouve abordables les marchandises de ce marché si particulier. Ici, là, c'est un peu moins chaud. C'est un lieu de déchargement. Parce que demain, là, c'est le jour de marché. Donc aujourd'hui, jeudi, là, comment on appelle ça, les produits là viennent. Donc on vient. Je ne peux pas venir à la source. Une fois les fruits, les tubercules et les légumes aux mains des femmes, ils sont exposés d'une manière limpide. On aurait dit des objets décoratifs suscitant l'attraction de tout passant. La ville de Beaunois n'échappe pas à cette façon de faire les choses. Non loin de son rond-point principal, ces fruits variés discutent l'espace avec ce maquis. À 3 km de là, les pastèques et les ananas ont conquis ceux qui circulent sur cette côte à l'entrée de la grande bourgade de Yaou. Des fruits qui font saliver passagers, visiteurs et touristes. Un gagne-pain pour ces vendeuses, tout comme celles installées au carrefour marché de Yaou. On est installé ici depuis 2016 pour se débrouiller aussi. Ici, c'est le week-end et le début du mois que ça marche ici. Voilà, vers la fin, on ne gagne pas marché, il n'y a pas marché. Il y a des gens qui viennent par exemple du Burkina, on peut dire Togo, un peu partout en tout cas. Ils viennent faire les achats ici pour aller. L'ananas, c'est ce qu'on trouve ici. Quand ils vendent là, ils arrivent à m'en sortir un peu. Parce que ça fait tout. Pour les clients, c'est une présence plus que salutaire. Ça nous évite d'aller un peu plus loin. Les commerçants se rapprochent de la population et je pense que c'est avantageux. Et au niveau des prix, le prix est abordable. C'est accessible à toutes les couches sociales en tout cas. C'est surtout bio, c'est naturel. Voilà, ça vient directement de la brousse et puis elle commercialise ça. Par rapport à Abidjan, où la plupart des denrées directement comestibles sont accompagnées de produits chimiques. Ce commerce de fruits et de plusieurs autres produits agricoles sera très bientôt mené dans un environnement sécurisé. À l'entrée de Beaunois, justement, nous avons construit des hangars fruitiers afin justement de mettre ces mamans dans un espace plus approprié, plus esthétique et plus dans les normes du tourisme. Au niveau du village de Samo, nous avons l'intention de faire un marché de gros. Donc un marché de vivriers et autres, pour que tous les commerçants
qui sont de Bassam à Sini, voire à Boisseau, viennent s'approvisionner. Selon les vendeuses de Yahou, l'attractivité de leur commune est engendrée par la qualité de leurs marchandises. Nous, on vend des fruits naturels, c'est des fruits d'ananas, c'est de Beaunois. Donc, ce sont les fruits naturels, c'est très bon, c'est du bio. Un argument tout aussi renchéri par le premier magistrat de cette cité dite de l'ananas, qui a des ambitions pour promouvoir davantage ses fruits et la destination Beaunois. Nous avons une variété d'ananas que nous appelons ici ananas Lambert. Je dirais que c'est l'ananas naturel, sans engrais, qui est planté. Il est succulent et excellent. Oui, nous avons des produits bio à Beaunois. Beaunois est une zone agricole et nous avons donc prévu un festival des fruits et légumes pour présenter donc à nos visiteurs tout ce qui regorge dans nos circonscriptions en termes de fruits, les avocats, les ananas et bien d'autres, les popossamins. Vous allez me demander ce que c'est. Je ne vous en dirai pas plus. Venez à Beaunois, vous verrez, c'est un fruit qui est succulent et qui rend tout le monde intelligent et beau. Venez à Beaunois. Vous ne manquerez pas de découvrir tous ces fruits. Le panier de la ménagère fait rapidement son plein dans ces différents sites de vente des fruits et autres produits agricoles. Les vendeuses convaincues misent sur le naturel et l'originalité des marchandises proposées. Un tourisme local est donc né grâce à ces produits locaux. Au carrefour à Kouaba, dans la commune de Port-Boué, lorsque l'horloge indique 8 heures, c'est le début d'une journée bien remplie pour Boukari. Dès son arrivée à son lieu de travail, le jardinier donne des directives à son collaborateur avant d'accomplir ensemble des tâches qui les attendent. Comment ils font les mélanges? Ça, c'est deux choses, c'est ça et autre chose. Il nous confie quelques secrets qui font le charme de son travail. Pour faire la fleur, on fait par marcottage. Marcottage, il faut descirer pour de la plante, et puis tu mouilles, puis cirer de bois, tu mets dans le sachet, tu attaches. Et ça, on appelle marcotage. Maintenant, tu peux faire le pépinière fait par le grain. D'autres, on a que par bouture. On le coupe directement, on remplit ça, et puis on le pique dedans. Tu peux planter une fleur dans un sable, c'est là, des mois, ça ne pousse pas. Il faut vraiment de la bonne terre noire. On a plusieurs espèces de plantes ici. On a canne de Moïse, qui est bon pour la maison. On a Isop, on a Pachera. À quelques encablures de là, Franck, lui aussi jardinier depuis 3 ans, suit la même méthode de travail. Pour lui, le jardinage est bien plus qu'un simple métier. C'est une passion qui consiste à choyer et à accompagner la croissance des plantes dans des conditions optimales. Quand les plantes sont en grains, qu'ils j'aime, qu'on les met dans les petits sachets pour qu'ils prennent du temps pour pouvoir avoir un minimum de taille. La plante, quand ça développe à cette taille, on doit les mettre dans les gros sachets pour qu'ils développent vite, pour qu'ils laissent les racines rapidement pour pouvoir évoluer. Dès qu'on les change des gros sachets, on doit forcément les mouiller matin, mouiller à midi, mouiller le soir. On les ajoute de l'eau pendant 2 semaines, 1 semaine, pour ne pas que les racines meurent. Les clients ont le choix entre plusieurs variétés de plantes. Je vais acheter aussi, je m'avais fait mon travail avec, il y a beaucoup de qualités. Donc tu te promènes, tu prends ce que tu veux, tu payes ce que tu veux, puis tu as fait ton travail. Grâce à la plante que nous-mêmes on vit longtemps. Et les fleurs, c'est ça qui donne la beauté de la ville. Voilà, il y a plusieurs jardiniers, il y a jardin rocaille, c'est-à-dire quand on dit jardin rocaille, il y a jardin sec quoi. Voilà, il y a jardin aussi, quand on dit jardin l'espace vert. Cette activité reste bénéfique pour ces arboriculteurs. On a les différentes dizaines de fleurs ici. Il y a les plantes de 500 à 300. Ça dépend des plantes. Il y a des plantes même de 1 million, 2 millions ici. Grâce aux fleurs et autres types de plantes provenant du travail de ces jardiniers, certaines rues et habitations offrent un spectacle visuel riche en couleurs. Un reportage sur le métier de jardinier qui est bien plus qu'une simple profession. C'est une vocation, une passion pour la nature et la beauté et qui s'est traduit par la création de jardins magiques et inspirants commentés par Georgette Ido Fofana et Fedana Yeo.
En société, ce vendredi 3 mai, les commerçants de la voie principale du quartier Bleu Marine de Cocody de Plateau ont vu leur magasin démoli. Ils font l'objet d'une mesure initiée par le gouvernement ivoirien pour lutter contre le désordre urbain et l'assainissement sur l'ensemble du territoire du district autonome d'Abidjan. Le reportage de Stéphane Assoir vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Rendons-nous à Tiapoum, où les populations du village de Nguémié, dans la région du Sud Comoé, n'oublieront pas de sitôt la journée du dimanche 21 avril. Le village a perdu deux de ses filles des suites d'un accident de tricycle en partance pour le chef-lieu du département. Le village a bénéficié de la solidarité, le témoignage de Théodore Zouzou. 2 morts, 13 blessés. C'est la résultante d'un accident de tricycle sur la voie non bitumée de 5 km reliant le village de Nguémé à Tiapoum, chef-lieu du département dans la région du Sud Comoé. La descente d'une pente à 2 km du dit village a été fatale pour le tricycle ce dimanche 21 avril. L'engin s'est renversé alors qu'il transportait en surcharge des femmes en partance pour la messe à Tiapoum. Le tricycle est totalement en lambeaux. Quant aux 15 passagères, toutes blessées ont été conduites dans les centres de santé les plus proches. 2 d'entre elles, dans un état alarmant, ont succombé à leurs blessures. Aka, époux de l'une des 2 femmes qui ont rendu l'âme, est encore sous le choc. Alors là, je ne sais même pas comment je dois faire. Ma femme a décidé de me laisser comme ça. Je ne sais pas dans quel dimanche c'est passé, ma femme a eu accident pour décider. Alerté, le député Bakary Camara, fils du département, est allé témoigner sa compassion au village endeuillé. Les populations se déplacent en tricycle, meurent d'accident de tricycle. 16 personnes, 19 personnes dans un tricycle en Côte d'Ivoire. Cela veut dire qu'il y a du travail encore à faire. On est venu pour soutenir nos frères et sœurs qui, le dimanche dernier, ont subi une douleur. Même quand tu es dans un lit d'hôpital, que personne ne te rend visite, tu deviens plus malade. Mais quand tu as des visiteurs, ils viennent causer un peu à tes cheveux, donc tu guéris. Alors à le voir déjà, vraiment, on est réconforté. L'élu a apporté aux populations un soutien financier pour l'organisation des funérailles et la poursuite de la prise en charge des survivantes blessées revenues à Nguémé. Cet accident a été un coup dur pour le village et remet en question l'usage des tricycles comme moyen de transport dans les quartiers périphériques des villes et villages. À la page sport, la commune d'Abobo a abrité le samedi dernier la première édition du tournoi Ligue Football Sori Diabaté. Ce tournoi a bénéficié de soutien des figures emblématiques du football ivoirien. Ambiance féerique au terrain de l'EPP municipalité d'Abobo à Keikwa. Les AP FC d'Abobo vient de remporter la finale de la toute première édition du tournoi Ligue Football Sori Diabaté face à Tito FC de Yopougon à la suite d'une séance de tir au but. On est vraiment heureux parce que depuis longtemps, on cherchait à remporter une compétition. Voilà, notre équipe, à chaque fois qu'on arrivait dans la compétition, on s'éliminait en phase de poule ou en demi-finale ou en quart de finale. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. On est vraiment très fiers. Une initiative de l'agence de promotion des footballeurs talentueux, AproFoot. Pour cette première édition, il faut dire que ça a été fructueux. L'objectif, c'est de promouvoir les jeunes, voilà, de 16 ans à 18 ans. Donc nous sommes venus pour réveiller ces talents cachés-là, afin qu'on puisse les voir aux yeux de tout le monde. Sous le regard admirateur des anciens académiciens, Didier Zokora, alias Maestro, et Zézé Vénance, dit Zézéto, les athlètes ont fait montre de leur talent. Une manière pour ces anciennes gloires du football ivoirien de contribuer à l'émergence de ces jeunes talents. C'est des beaux souvenirs, puisque nous, on est passé par là aussi dans les quartiers, jouer ce genre de match. Voilà. Donc, quand on est passionné de football, on passe toujours par ce genre de truc. Ouais, c'est un plaisir parce que pour moi, c'est ma passion. Depuis tout petit, c'est le football. Et voir ces gamins jouer pieds nus dans le sable, ça montre l'engouement. Et je pense qu'on doit encourager ceux qui ont créé ce tournoi-là pour les féliciter pour demain. Sori Diabaté, parrain du tournoi, s'est réjoui de l'initiative. Le football de jeunes est très important pour le football de demain. Et nous avons assisté à une très belle finale. Voir ces jeunes jouer sur un terrain comme cela, ouais, c'est pas évident. Il y a du sable, la terre battue, c'est très difficile. Mais avec ce que nous avons vu, il y a eu pas mal d'espoir
qui ont été réalisés par ces jeunes-là sur le terrain. Je crois qu'il y a du bon travail qui s'est fait. Nous devons les encourager. Ce tournoi a vu la participation de plus de 16 équipes. Les initiateurs entendent le pérenniser pour révéler de futurs champions. Et puis terminons ce temps d'information, pour terminer ce temps d'information sur la crise israélo-palestinienne où c'est la reprise des négociations au Caire pour parvenir à une trêve à Gaza et un accord de libération d'otages. La balle est à présent dans le camp du Hamas, affirment les États-Unis d'Amérique. L'organisation palestinienne dit qu'une trêve pourrait être signée d'ici 24 ou 48 heures si Israël accepte ces demandes. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.